Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve encore pour des quartz de Savoie, mais cette fois-ci ils ne sont pas sur socle, ce sont des pièces, ce sont des pièces un peu plus grandes. Donc il y aura quand même pas mal de pièces qui vont de très grande taille jusqu'à des tailles un peu plus modestes. Il y aura également de la sidérite, bref, je vous propose de regarder tout ceci. Comme d'habitude, en description, retrouvez tous les liens utiles, que ce soit le lien vers la chaîne YouTube, le lien vers le site pour commander toutes ces pierres. Et comme d'habitude, un numéro de référence s'affichera juste ici à chaque fois que je présenterai une pierre. Dans la description, vous pourrez cliquer sur ces numéros de référence pour aller vers les annonces. Si ces liens cliquables ne marchent pas, c'est que ces pierres sont soit déjà réservées, soit déjà vendues. On est parti. On commence par cette plaque de quartz avec de nombreux quartz qui, si on les observe d'un peu plus près, ont une forme un peu particulière. Avec un peu d'oxyde qui donne cette couleur jaune. Une jolie petite brillance, un joli ensemble, un petit amas de quartz bien sympa. Avec un peu de sidérite à l'arrière. Et c'est surtout la petite plaque de quartz qui est sympa. Pour ce quartz, composé de pas mal de pointes, avec les plus grosses qui sont ici, bien brillants, vraiment ça brille plus au naturel qu'en caméra, un peu de sidérite en brun ici. À l'arrière on peut également retrouver de la sidérite, et toutes ces pointes qui sont très sympathiques à observer. Et je le répète, ça brille plus au naturel qu'à la caméra. Un quartz à oxyde de fer avec de très grands cristaux qui ne sont pas intacts pour la plupart, donc ça fait plus à observer comme un tableau. Par contre, cette pointe est très très belle, malgré la fracture ici. Je trouve ça très beau, parce que vous voyez qu'elle brille bien, que les oxydes de fer se sont déposés dans la fracture, ce qui donne une belle observation à faire dans ce quartz. Je précise qu'il a quand même un petit choc. Néanmoins, malgré tous ses défauts, je ne sais pas pourquoi, je trouve ce quartz très beau. Parce que justement, il est tout fracturé, oxydé, etc. Mais je ne sais pas, l'ensemble a quelque chose de très brut, très minéral, très naturel, qui est très joli à observer. Puis je trouve qu'en plus, une fois posé, il présente très bien. Voilà. Une pointe de quartz. Alors certes, vous voyez qu'elle est fracturée, qu'il y a, on va dire, pas une transparence incroyable. Cependant, pour le lieu, d'une part, ça fait une quartz de très bonne dimension. Pour l'observation des inclusions, c'est très sympa aussi. En plus, on a tous ces oxydes de fer qui viennent ajouter une couleur jaune doré orangé. Et ça reste franchement une très bonne dimension hein, pour le lieu. Donc un gros quartz de Savoie en France, avec un petit prix. Un quartz extrêmement limpide, très très brillant. Déjà en caméra, vous voyez que ça brille dans tous les sens, mais au naturel, ça brille encore plus. Avec ce quartz qui est magnifique. Alors par contre, je précise, comme le quartz ici est très fin et ressort franchement de la pierre, je ferai tout comme d'habitude pour faire attention lors de l'envoi, mais malheureusement, j'espère que ça va arriver entier. L'ensemble de la pierre est très joli. On peut voir à l'arrière de la sidérite. Puis, présente plutôt bien en plus. Posé comme ceci ou comme cela, on voit très bien la jolie pointe. Un quartz avec de la sidérite, ici en marron. Et ici, on peut voir un gros quartz à âme. Je précise gros parce que pour le lieu, c'est quand même une très bonne dimension. Alors certes, il a une fracture au centre, malheureusement. Alors c'est une fracture naturelle, c'est pas dû à un choc lors de l'extraction. Mais
la dimension du quartz à âme est quand même assez impressionnante pour le lieu. Avec pas mal d'autres quartz à observer, avec un peu d'oxyde de fer. À l'arrière, on peut voir encore de la sidérite, mais aussi de la pyrite. On peut apercevoir des petits cubes de pyrite. Pour ce quartz, un quartz assez particulier, d'une part, vous avez tous ces oxydes de fer qui ont suivi des fractures internes, ce qui donne un joli panaché de couleurs entre le blanc, le jaune orangé. En plus de ça, vous avez des négatifs de cristaux assez étonnants. Alors, on a l'impression d'un carré, c'est pas tout à fait un carré. En fait, il devait y avoir des cristaux de sidérite qui se sont détachés et laissé l'empreinte dans le quartz. Pareil de l'autre côté, on a plusieurs négatifs de sidérite qui sont venus dans le quartz. Donc de base, la sidérite a poussé sur le quartz a continué à grandir, à enfermer la sidérite est partie et du coup on a ces trous dans le quartz. Donc c'est assez particulier d'un point de vue minéralogique, géologique, même si le quartz n'est pas parfaitement formé. Un quartz d'assez bonne taille pour le lieu, avec une belle brillance, beaucoup d'inclusion à l'intérieur, des oxydes de fer qui donnent cette couleur jaune, une très belle terminaison. Une grosse pointe de quartz qui est fracturée à l'arrière, néanmoins ça fait quand même une pointe de bonne dimension, surtout pour le lieu, avec une couleur assez, j'allais dire presque adularescente, opalescente, et vous voyez, argentée à l'intérieur. Et un peu d'oxyde pour donner une couleur légèrement orangée. Voilà, un quartz de bonne dimension pour le lieu, un petit prix. Un quartz extrêmement brillant accompagné de sidérite, ça ajoute au contraste de la pierre, entre le marron de la sidérite et le blanc bien éclatant de ces quartz. Une brillance que vous pouvez déjà observer très bien en caméra, mais qui est encore plus brillant au naturel. De l'autre côté, on voit bien toute la sidérite en dépôt. Un quartz extrêmement brillant, déjà sur la caméra vous voyez que ça brille beaucoup, au naturel ça brille encore plus, avec des quartz à âme. Donc, voilà, ça va être compliqué à filmer, voilà. Donc ici vous avez un quartz à âme, et quelques autres plus petits. En tout cas, un très très bel ensemble, extrêmement brillant, et qui présente très bien, je trouve. Une jolie pointe, avec une assez bonne pureté, une belle clarté, une belle brillance, surtout pour la dimension. Ça commence à faire une bonne dimension pour la région, avec un peu d'oxyde de fer pour apporter une couleur jaune qui rend le tout très sympathique. Un très très léger choc sur la pointe, c'est minime. Voilà, une jolie pointe qui peut être posée en plus bien délicatement, comme ceci. Une très belle pointe, bien pure sur le sommet, très brillante. Avec un peu d'arc-en-ciel à l'intérieur dû à des fractures internes de croissance. Une sidérite avec une belle couleur, légèrement ambrée, j'ai envie de dire, au niveau de la couleur.
Un ensemble de quartz et sidérite, on peut voir la sidérite en brun, les petits cristaux de quartz. Les deux couleurs viennent bien contraster ensemble. À l'arrière, tout ça, c'est de la sidérite, et en blanc, le quartz aussi. Donc une jolie association. Pour finir, cette petite sidérite avec une très très jolie couleur, bien formée. Alors, tout ceci, c'est de la sidérite. Alors, ce cristal est bien sympathique. Et voilà pour la présentation finale de tous ces quartz. Retrouvez tous les liens en description et n'oubliez pas, si vous voulez être tenu informé de toutes les nouveautés sur le site, c'est cette chaîne YouTube, cette chaîne secondaire YouTube Nature et Minéraux Shop. Vous pouvez vous y abonner pour voir toutes les nouveautés.